Bonjour Alain. Voilà. Aujourd'hui, je te contacte donc parce que j'ai beaucoup de questions sur la prise du CBD et c'est la première fois que je fais une interview en ligne. Donc voilà, je suis très honorée de pouvoir faire ce travail avec toi. Et tout d'abord, pour les personnes qui vont nous écouter, je me présente. Je suis psychologue et psychothérapeute. En fait, donc j'ai essayé les produits CBD sur moi-même et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et aussi auprès d'autres personnes. Et donc, de temps en temps, je les recommande à des personnes et voilà. Donc, j'ai quelques questions pour toi. Eh Voilà. bien, écoute Claudia, merci et bienvenue. Donc, je suis aussi psychologue clinicien et alors j'utilise les produits CBD depuis 16 mois maintenant et j'en ai fait une expertise parce que quand j'ai vu le potentiel est vraiment très puissant de ce CBD, eh bien, je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Comme c'est une huile alimentaire, eh bien, nous les psychologues, nous pouvons en parler facilement. Nous sommes au-delà du monde du médicament et pour nous, c'est vraiment une bénédiction. Donc, je suis très heureux de pouvoir répondre à tes questions. Quelles sont-elles? Merci. Voilà, donc comme je disais dans ma présentation, j'ai pu observer plein d'effets positifs sur moi, notamment au niveau du système de la sécurité et de la vigilance, et donc le système nerveux neurovégétatif, le parasympathique, devient plus important, ce qui fait que la vie est beaucoup plus agréable. On a un sommeil plus profond, des choses comme ça aussi. Et j'ai remarqué ça aussi chez toute une série de personnes qui prenaient ces produits-là dans mon entourage. Par contre, de temps en temps, je recommande ces produits à des personnes qui sont hautement sensibles ou bien des gens qui sont très très peu sensibles. Et en général, moi, mon public, c'est plutôt des personnes assez hautement sensibles. Et dans ces personnes-là, il y a vraiment des gens qui ont du mal avec le CBD. Ils n'arrivent pas à prendre le CBD en plus grande quantité ou même avec des petites quantités, style 2 gouttes, 4 gouttes. Parfois, ils ressentent des réactions très fortes, alors qu'on leur dit que de toute façon, on doit commencer progressivement. Ou Mhm. même avec le salvé, par exemple, quelqu'un qui a un psoriasis, et alors il met du salvé, et puis hop, tout de suite, la réaction devient plus forte. Et même si on dit que ça peut être une première réaction, il y a souvent des personnes qui disent, mais finalement, non, ça ne marche pas pour moi. Voilà. Et donc ça, c'est pour les hyperréactifs. Et d'un autre côté, il y a aussi des personnes hyporéactives qui disent, ben voilà, je voudrais prendre ça parce que je me sens anxieux après mon travail et je prends le CBD, mais en fait, je ne vois pas de changement. Voilà. Alors, je crois aussi qu'il faut aussi que les gens prennent conscience de leur état avant et après pour savoir qu'est-ce qui a changé aussi. Hein. Mais est-ce que tu peux un petit peu m'éclairer et parler donc de ce type de sensibilité? Est-ce que c'est normal? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais commencer par le plus aisé et le plus simple. Les personnes qui sont dans un contrôle mental plus important que les autres. Parce Oui. qu'il y a des personnes qui gèrent leur vie uniquement par l'intellect et le cérébral. Comme on dit aujourd'hui, ils ne ressentent pas le monde au travers du cœur. Mhm. Alors, ces personnes mentales, on va juste les appeler mentales, hein, c'est pas péjoratif, c'est pour une description, eh bien, eux, euh, quand ils sont dans cette sphère-là, n'écoutent pas le ressenti du corps. Et à Oui. ce moment-là, elles me disent, moi aussi, j'ai ces retours, j'ai pris Alain, je ne sens rien. Ah, et qu'est-ce que tu as ressenti à l'intérieur de toi? Ben écoute, ma vie s'est écoulée naturellement, comme d'habitude, et je sens rien. Alors, première chose, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que ce CBD n'est surtout pas une drogue, parce que les drogues, quand on les prend, on ne peut pas faire comme si on ne les avait pas prises. On est Mhm. bien d'accord. Si quelqu'un fume un joint, prend une ecstasy ou sniffe un rail de coke, il peut pas faire comme s'il avait rien pris. Le mental est prisonnier de la substance. C'est pour ça qu'on les appelle drogues. Oui. Donc, ici, ce qui est génial,
c'est que comme le mental peut faire barre, peut ne pas voir ou ne pas vouloir voir les effets du corps, c'est très intéressant, ça veut dire que c'est subtil et léger. Donc déjà ça, pour moi, c'est un point important en qualité de psychologue et en qualité de thérapeute, parce que ça parle au subtil et au léger. Donc ça ne s'impose pas, ça c'est le point positif. Le deuxième point pour ces personnes, c'est qu'alors, ça leur montre, et nous, en tant que thérapeutes, ça nous montre qu'elles sont trop dans la sphère intellectuelle. Et donc, nos conseils sont d'utiliser nos outils, nous avons tous des outils thérapeutiques, d'utiliser ces outils pour redescendre dans le corps et du côté du cœur, bien sûr. Voilà, je répondrai de cette manière pour la première question, pour ces personnes qui disent « je ne ressens rien ». Oui, d'accord, mais ces personnes-là, on ne les a pas nécessairement en thérapie, en fait. Parfois, il y a des personnes qui viennent pour du CBD et puis on n'a pas du tout une relation avec elles et donc on ne sait pas facilement les accompagner dans Alors, l'évolution. Qu'est-ce qu'on fait? on peut gentiment leur donner l'information que ce que je viens de dire, et dans ce sens-là, ça les alimente sur le sens de qu'est-ce qu'elle me dit, cette personne? Quoi? Je n'écoute pas mon corps? Mais qu'est-ce que ça veut dire, je n'écoute pas mon corps? Eh bien, ça, c'est le début d'une élaboration parce que ces personnes vont se poser des questions en disant, mais non, je suis pas mental. Pourquoi elle me dit ça? Moi, j'écoute mon corps. Et rien que ça, c'est la porte ouverte à quelque chose de nouveau. Voilà. Et dans notre métier, on sait bien que parfois, on peut juste entrebâiller la porte et la personne, elle fait le travail ou elle ne le fait pas. Mais ça lui appartient à elle. Et nous, on a livré un conseil libre à autrui de le suivre ou pas. Voilà, pour boucler cette réponse-là. Alors, j'ai eu une fois le cas seulement. C'est une dame qui vient en présentation et puis alors elle repart toute avec de l'espoir et elle dit ah et je vais prendre le CBD, j'en ai donné à ma mère et ma fille en a pris. Eh bien, la dame, sa fille et sa mère ont dit Alain, on n'a rien ressenti. J'ai dit wow, là ça m'étonne beaucoup. Et puis je me suis posé la question en me disant mais ce sont trois femmes d'une même famille. Peut-être y a-t-il un lien fusionnel, là je parle un peu psychologiquement parlant, qui fait que quand une ne s'est pas autorisée, les autres ne se sont pas autorisées non plus. Et peut-être que la lignée générationnelle de ces trois femmes, eh bien, ne peut pas ressentir et elle n'en est pas encore au courant. Donc elle croit qu'elle vit le monde au travers de son corps et de son cœur, mais en fait pas. Étrangement, ces trois personnes ont des symptômes physiologiques qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Alors, de notre côté, au niveau des thérapeutes, si une personne a des symptômes physiologiques ou des troubles qu'elle n'arrive pas à les expliquer et qu'il y a une constante dans la famille, ben nous, on sait bien que ce sont des mécanismes de défense familiaux, parce que nous avons des mécanismes de défense personnels, corporels, et des mécanismes de défense familiaux, comme nous avons aussi des mécanismes de défense transgénérationnels. Donc là, oui, c'est possible aussi que ces personnes ne ressentent rien, mais alors on est plus sur un domaine psychologique évident. Et à nous d'aller travailler dans ce sens-là à ce moment-là, ou une fois de plus, de leur faire peut-être entendre un petit bout d'une autre vérité, et à ce moment-là, peut-être que ça fera son chemin. Oui, voilà. Simplement laisser ces personnes, et voilà, il y a des personnes qui vont être satisfaites de l'expérience et d'autres qui ne seront pas satisfaites, et ben, celles qui ne sont pas satisfaites, ben, peut-être qu'à un autre moment, elles y reviendront, on ne sait pas. Oui, parce que tu as bien raison de le dire, l'expérience CBD se passe sur le long terme aussi. Donc très régulièrement, on dit oh, dès le lendemain matin, j'avais déjà des sensations de libération, de liberté, d'un psychisme plus léger, j'ai mieux dormi. Mais pour certaines personnes, il faut parfois 5, 6, 7 mois de prise pour que quelque chose d'évident change. Alors là aussi, ça peut être une question de sous-dosage. On ne prend pas assez de portions de CBD quotidiennes. Et alors les personnes disent « Ah oui, moi j'ai vu dans une boutique, il y avait du CBD à X% et on m'a dit d'en prendre X gouttes le matin, le midi et le soir. » Ok, alors
nous ne parlons pas en termes de pourcentage, nous parlons en termes de quantité de CBD dans la bouteille. Et à ce moment-là, on pose des questions aux gens et on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'ils sont sous-dosés. Donc, les personnes qui disent ça ne me fait rien, on peut tenter de leur dire aussi, écoute, va au bout de ta bouteille, finis ce que tu as acheté, de tout ça, tout simplement, et peut-être augmente la dose pour voir ce qui va se passer. Parce que de toute façon, on sait bien qu'il n'y a pas d'effet secondaire négatif, on sait bien qu'il n'y a pas d'addiction, on sait, voilà, donc on peut augmenter la dose à l'aise, c'est un produit alimentaire. Là aussi, c'est important. Et alors, cerise sur le gâteau, ce que j'aime bien aussi, c'est quand des couples d'un certain âge prennent le CBD. Alors régulièrement maintenant, j'en ai un des deux qui dit, moi je sens rien, mais ma femme, elle dit que ça lui fait du bien. Alors à ce moment-là, je demande à l'épouse, qu'est-ce qui a changé chez le mari? Et l'épouse révèle des choses. Ah ben, maintenant quand il parle, il me bouffe plus le nez. Oh, monsieur, vous aviez pris conscience de cela? Oh non, pas du tout. Oh, t'es sûr? Voilà. Je fais un peu de grimace, un peu de mimique pour montrer que certaines personnes n'ont pas l'habitude d'écouter leur monde intérieur. Donc chez elles, c'est pas une rigidité mentale, c'est une non-habitude d'écouter le monde intérieur. Et dans les couples, c'est le conjoint qui connaît mieux la personne qu'elle-même, puisque le conjoint sait comment son mari ou sa femme réagit. Alors, à ce moment-là, on demande l'avis à quelqu'un de l'entourage. Oui, et si on n'a pas l'entourage, on pourrait aussi dire à la personne qui dit qu'elle n'a rien senti, mais est-ce que vous avez demandé à votre entourage s'il y a eu un changement ou pas? Oui, oui, et je l'ai eu avec deux ambassadeurs dans une de mes équipes. Eh bien, ça a été la question. Une dame me dit, Alain, moi, je sens rien. Ah, d'accord. Et puis, je vais demander à son ambassadeur. Et alors, il me dit, mais Alain, tu rigoles ou quoi? Évidemment qu'elle a changé. Avant, à chaque fois qu'elle nous parlait, elle nous aboyait dessus. Maintenant, elle est cool quand elle parle. Et voilà, c'est l'entourage professionnel qui a donné une information. Ouais. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne sentez pas l'effet ou l'expérience CBD, parce que pour moi, c'est plutôt une expérience aujourd'hui. D'une part, ça n'agit pas tout de suite chez certaines personnes, parce qu'il y a un contrôle mental. D'autre part, il y a des personnes qui ne sont pas éduquées à écouter leur monde intérieur. Elles ne sont pas spécialement rigides, ces personnes, c'est juste un défaut d'éducation familiale. On ne les a jamais éduquées à ça. Et d'autre part, ça peut mettre des mois avant de se révéler. Certaines personnes disent, parce qu'une des compétences du CBD, c'est de rallonger le sommeil profond, d'une part, et d'autre part, de développer, parce que c'est un inducteur de rêve. Eh bien, chez toutes les personnes qui prennent du CBD, il y a ce développement onirique très puissant qui est là et très fort. Et en fait, certaines personnes ne se souvenaient pas de leurs rêves, mais depuis des années parfois. Eh bien, chez ces personnes, il leur faut des mois de consommation pour que le système se remette bien en route et que la production onirique soit en contact avec le conscient. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est que sur le petit matin, comme on a très bien dormi grâce au CBD dans les premières heures de la nuit, que se passe-t-il? Eh bien, en fait, on se réveille plus tôt, on dort moins. Et le sommeil sur la fin de nuit, le sommeil sur le début de nuit est très profond, et le sommeil sur la fin de nuit est plus léger. Et on sait bien qu'on se souvient de nos rêves parce qu'on a un sommeil léger. Donc, la production onirique est aussi un signe de CBD qui agit. Et chez certaines personnes, cette production onirique ne revient qu'après un certain temps. Donc voilà un autre élément qui peut nous aider à voir, à sentir, à conscientiser l'effet CBD. Oui, c'est ça. Mais aussi, comment savoir qu'on est dans la bonne dose finalement? Parce que voilà, il y a des changements et tu dis, tu parles de sous-dosage, mais donc c'est quand qu'on sait quelle est la dose optimale Tu pour l'as soi. dit toi-même au début, Claudia. Tu as dit que le système parasympathique était devenu plus cool et plus répondant. C'est-à-dire que le sympathique, c'est quand on est excité, énervé, et le parasympathique, c'est quand on s'apaise. Eh bien, nous sentons un apaisement de nous-mêmes face aux choses du monde extérieur. Et aussi une joie aussi.
une joie aussi, hein, il me semble. Une, clairement une joie de bien-être, une joie d'être dans l'optimum de soi-même. Moi, Oui, c'est ça en fait. j'ai Oui. commencé à dire, en fait, aujourd'hui, je ne cherche plus qui est Alain. Aujourd'hui, Alain est optimum. Alors, ça ne veut pas dire que Alain est parfait. Ça veut dire que Alain est optimum. C'est pas la même chose. Parfait Mhm. voudrait dire que je n'ai plus rien à améliorer dans ma créature. Mais c'est pas ça du tout. Optimum, ça veut dire que lorsque ma compagne me dit quelque chose, je regarde, je suis interpellé, je dis, oh, écoute, eh bien, je vais t'écouter justement. Je vais laisser décanter tout ce que tu me dis, même si ça me trouble un petit peu, et on va voir ce qui va se passer. Eh bien, ça, c'est l'optimum. Ça veut dire que peux avoir l'oreille de ce qu'on l'on me dit et ça ne me perturbe plus. Ça veut dire que mes émotions ne montent plus d'une manière volcanique, parce que quand mes émotions montent d'une manière volcanique, je ne pense plus. C'est mes émotions qui parlent. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure, les gens qui bouffent le nez, les gens qui aboient, eh bien, en général, quand on est bien dosé, c'est-à-dire on prend la dose qui nous a impartie à chacun, et c'est impératif de dire que comme c'est une huile alimentaire, on prend chacun la portion que l'on a envie de prendre par jour. Et moi, d'habitude, le matin, je l'oublie. Pourquoi? Parce que je me lève en forme et en bonne condition de tout. Donc, j'oublie. Et puis, je me dis après un certain temps, ah, ben tiens, au fait, j'ai pas pris mon CBD ce matin. Eh bien, voilà. Donc, le matin, je l'oublie. Donc, c'est bien la preuve que c'est pas une addiction, que c'est pas un produit qui peut emprisonner les gens. Par contre, je me sente léger et que je me dise mentalement, tiens, en fait, si je reprenais là maintenant et je me vais prendre une ou deux pipettes, parce que on parle en termes de pipettes en général, une pipette qu'on goûte, bien sûr. Voilà, ça c'est pour répondre à ces premières questions. Ça va pour toi? Oui, tout à fait. Si je résume, en fait, la bonne dose, c'est quand on se sent apaisé, mais apaisé, ça veut dire qu'on a une joie intérieure, une forme de sentiment de satisfaction à l'intérieur de soi ou de plénitude qui est plus comme si on est moins inconfortable. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que me fait beaucoup rire aujourd'hui la chanson des Rolling Stones, I Can Get No Dissatisfaction, parce qu'aujourd'hui je suis pleinement satisfait. Et j'adore repenser à cette chanson et de me dire, mince, Oui. s'ils avaient eu le CBD comme nous l'avons aujourd'hui, jamais cette chanson n'aurait vu le jour dans les années 60. C'est ça que j'adore. On voit l'évolution. Et ça j'aime beaucoup. Alors maintenant, nous pouvons passer aux hyper, donc les personnes qui ont des trop grosses réactions. Eh Oui. bien oui, il existe certaines personnes, une minorité, il faut vraiment bien le dire, c'est une toute petite minorité, mais chez ces personnes, il y a une forte réaction. C'est-à-dire qu'elles prennent deux gouttes et une goutte et elles disent Alain, j'ai eu les yeux jaunes, Alain, j'ai eu ceci, Alain, j'ai senti mon foie cela. Je dis wow, wow, que se passe-t-il? Avec une goutte, ben en fait, ce sont des personnes qui, dans la toute grande majorité des cas, ont un système endocannabinoïde qui est complètement soit vidé, enfin, soit vidé complètement. Et alors, quand ils reprennent un peu d'énergie, là, je fais référence à la loi naturopathique qui dit que à chaque fois que le corps a un regain d'énergie, il fait le nettoyage. Mhm. Eh bien, si mon système endocannabinoïde est complètement épuisé, complètement, et que je suis en inflammation, évidemment que quand je vais remettre de l'énergie, parce que cette huile est composée évidemment des 146 cannabidiols, des flavonoïdes, des terpènes, de l'équilibre oméga 3, oméga 6, oméga 9. Enfin bref, c'est un potentiel très énergétique en fait. Eh bien, là, il y aura un choc, un léger choc, parce que le corps récupère de l'énergie et qu'est-ce qu'il fait? Il se détoxine. C'est-à-dire qu'il fait passer les toxines des tissus conjonctifs du tissu conjonctif, c'est-à-dire la lymphe stagnante, on l'appelle comme ça aujourd'hui, vers la lymphe circulante. Et donc les toxines reviennent en masse dans le système lymphatique. Le système lymphatique, on sait bien qu'il y a 8 litres de lymphe qui circulent dans le corps et 5 litres de sang. Donc il y a beaucoup plus de lymphe liquide que de sang. C'est une information intéressante quand même. Et donc le transfert de ces toxines de la lymphe stagnante vers la lymphe circulante crée à ce moment-là des légères migraines, crée des troubles digestifs,
Pourquoi? Parce que le corps a un regain d'énergie et il veut se détoxiner. Et comme je viens de l'entendre encore hier, eh bien, cela peut créer une montée d'inflammation chez certaines personnes qui ne se sentaient pas en inflammation. Et là, c'est très intéressant, là on doit faire appel au psychologique. L'inflammation sort sur des organes qui avaient été choqués psychiquement dans le passé. Et c'est là où les thérapeutes doivent avoir l'oreille attentive. Ah, ça a fait monter une inflammation chez vous? C'est surprenant. Et sur quel organe, s'il vous plaît? Et alors, ça nous donne une piste parce qu'à tous les coups, sur cet organe, il y aura eu un trauma qui sera venu se fixer. Là, c'est le travail du thérapeute d'interpréter, de mettre en lien et d'utiliser un outil qui va lâcher la thématique post-traumatique de la personne. Oui, moi j'ai eu l'expérience comme ça de deux femmes notamment, enfin, qui souffrent. Il y en a une qui souffre de problèmes articulaires aigus, mais son système digestif est également, elle supporte pas beaucoup de choses en fait. Et donc, au début, elle prenait l'humulus, donc on avait du CBD avec fait à base doublon, qui était vraiment génial, et ça, elle supportait. Et puis avec le Pure Gold qui vient du cannabis sativa, là, en fait, ça l'irrite dans son œsophage. Donc, voilà, ça l'irrite et donc elle ne peut pas le prendre comme ça. Alors bon, je lui ai proposé de le prendre avec le repas, évidemment. Mais enfin, du coup, elle a arrêté quelque part un traitement qui l'aidait à supporter ses douleurs. Parce qu'elle avait quand même un bon résultat au niveau de la gestion de la douleur. Alors, peut-être que pour cette personne, très spécifiquement, les gélules à ingérer et qui se dissolvent dans l'estomac peuvent être une solution. Peut-être. Voilà, dans ce sens-là. Et si on revient sur le humulus, eh bien, c'était un CBD qui était de plus faible quantité que le cannabis sativa. Et donc, comme elle est très sensible, cette personne, puisque tu dis qu'elle a les articulations très enflammées, donc son système inflammatoire est très activé, alors il lui fallait une dose très faible pour que son corps puisse réagir très lentement. Parce que certaines personnes disent cela. Quelle que soit la pathologie, pas besoin de les nommer, eh bien, certaines personnes disent, écoute Alain, je sens que ça me fait de l'effet, je ne sais pas encore te dire quoi, mais je dois continuer à petite dose parce que je sens bien que c'est les petites doses qu'il me faut. Voilà. Alors ces personnes vont prendre le CBD en question de gouttes. 4 gouttes, 6 gouttes, 10 gouttes. J'ai un ami ostéopathe, il me dit, il a des très grosses blessures dans le dos et il est très mal arrangé. Il avait 2 patchs de morphine avant. 2. Hein, c'est pas un, mais 2. Donc c'est pour dire à quel point ce pauvre monsieur souffrait. Eh bien lui, il dit ouvertement, Alain, moi je prends 5 gouttes. Point. Parce que si j'en prends plus, j'ai un effet indésirable qui arrive, je dois somnoler l'après-midi et je veux pas. Je veux juste être bien comme je suis bien. Alors je lui dis, écoute, c'est super, garde tes 5 gouttes. Et si ton corps te dit que tu as besoin de somnoler, c'est que tu es très fatigué. Effectivement, il le sait bien qu'il est très fatigué, c'est pas un secret. Et donc, il préfère y aller mollo mollo, prendre des mois pour se corriger de ses blessures et de ses inflammations. Et ce faisant, il ne s'handicape pas son vécu social et il reste actif du matin au soir comme il aime bien l'être et il s'est remis dans un travail physique et manuel alors qu'il ne pouvait plus du tout. Donc lui, il reste avec ses 5 gouttes, il est très heureux, il monte pas du tout dans les pipettes et voilà, et sa vie est belle. Donc on sait bien qu'avec lui, il faudra peut-être 1 an, 2 ans peut-être, parce qu'il est quand même fort mal arrangé. Donc parfois, courage, courage, il faut du temps pour que les choses se passent. Alors à ce moment-là, oui, il faut avoir confiance dans la personne qui a envoyé vers le CBD. Oui, il faut avoir confiance parce que sinon on se dit très vite, oh, j'ai acheté cette bouteille, ça m'a coûté autant et ça me fait pas d'effet, j'arrête. Bon, si vous voulez, arrêtez, arrêtez, mais c'est trop court. Alors c'est pas très cool. Voilà. Oui, c'est ça, mais bon, en même temps, en étant sous-dosé, il peut quand même y avoir déjà une réaction positive que Oui. les gens peuvent ressentir. Voilà. Après, c'est pas pour autant qu'ils doivent absolument augmenter la dose, hein.
Non, les Mais bon, 50 milligrammes par jour que nous a proposé le docteur Titus, eh bien, c'est lui qui prend 50 milligrammes par jour. Il est notre référent parce que lui, ça fait maintenant 7 ans, 8 ans, pardon, qu'il prend ces 50 milligrammes par jour. Moi, personnellement, quand je prends 50 milligrammes par jour, ma vie est très belle, mais je n'en ai pas besoin, alors j'en prends beaucoup moins. Et voilà, et ma vie est très belle comme ça aussi. Donc, oui, chacun va au niveau de son bien-être et de son confort. Et c'est mon propre confort qui me dit ce que je veux prendre ou pas. Voilà. c'est ça. Et je crois aussi que ça peut varier d'un jour à l'autre, en fait, hein. Et donc, Oui, ça oui, demande d'écouter, d'apprendre à écouter son corps et son ressenti. voilà, exactement. Je voyage beaucoup. Eh bien, lorsque je commence une journée de voyage, que je me lève à 5 heures ou à 3 heures du matin, peu importe, je prends plus de CBD ce jour-là. Et voilà, et ça me soutient sur toute la journée, et je me sens très peu fatigué, et puis je peux arriver là où j'arrive, et puis je me dis, ok, bah, la journée continue. Je n'ai pas l'effet bam, down de la fatigue due à un voyage, et ça j'adore évidemment. Donc, changer la portion en fonction de la journée, mais c'est génial, bien sûr. Et c'est ça du ressenti. Voilà. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui, je crois, j'étais en train justement de regarder mon petit papier. Ben, je pense que tu as répondu à comment faire pour les aider à prendre conscience et à accompagner aussi les blocages intérieurs qu'on peut avoir. Ça, c'est aussi une de mes questions. Donc, de mettre en lien ça parfois avec des problématiques aussi qu'ils ont et que manifestement, parfois, ils ne sont pas prêts à changer leurs problèmes. Et alors, en fait, le CBD, leur réaction au CBD montre en fait qu'ils ne sont pas prêts. Est-ce que tu pourrais expliquer ça peut-être? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé. Alors, le CBD n'est pas une panacée universelle, c'est une opportunité. Oui, Voilà, je répondrai avec cette phrase. C'est-à-dire que le CBD ne va pas nous transformer et nous changer. Ce que fait le CBD, c'est qu'il nourrit notre système endocannabinoïde. Mais si là derrière, nous avons encore les mêmes mauvais comportements, que nous avons fait que nous continuons les mauvais choix de vie, évidemment que le CBD ne va pas venir aider dans ce cadre-là. Et comme, j'insiste, ce n'est pas une drogue, c'est un aliment, mon mental peut facilement nier quelque chose de bon qui m'arrive dans la vie. Si maintenant tu as une bonne nouvelle, génial, on vient de t'annoncer une bonne nouvelle, alors tu vas être enchanté, réjoui, et tu vas resplendir. Et puis quelqu'un va t'apporter une mauvaise nouvelle. Eh bien, libre à toi en fait. C'est le choix de ta réponse qui va se faire face à ce nouvel événement négatif qui va connoter toute ta journée ou toute ta semaine. Donc là, c'est une question de choix individuel et de responsabilité personnelle. Donc je ne parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité. Ce faisant, je peux agir un nouveau comportement, à moi à aller vers un nouveau comportement pour rééquilibrer réellement ma vie. Voilà comment je veux répondre à cette question. c'est très bien. Ça Merci. te va? Eh bien, alors super. Merci à toi. Merci Alain, c'était très enrichissant pour moi et je suppose que ça le sera aussi pour d'autres personnes. Oui, et on attend évidemment le retour de tous nos commentaires et de nos conseils. Et si vous avez d'autres questions à nous poser ou d'autres cas à nous proposer, n'hésitez pas et on réalisera une prochaine interview avec des peut-être plus de détails, sait-on jamais. Ça va? Eh Merci. bien, merci Claudia et à tout bientôt. Au revoir.